20h50, Innov Télévision, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre émission, dans notre rendez-vous de chaque week-end, samedi sport. Aujourd'hui, ce soir, nous parlons du grand rendez-vous. C'est le jeu de la francophonie, le 9e jeu de la francophonie qui se déroule ici à Kinshasa. En tant que chaîne de l'innovation, on ne pouvait pas passer cette information sans en discuter dans notre émission Samedi Sport, les jeux de la francophonie. Nous allons en parler avec un reportage que nous avons réalisé pour vous qui résume en tout cas les préparatifs de ces jeux de la francophonie du côté des athlètes de la RDC, mais aussi de ceux qui viennent de l'étranger, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous allons également parler de quelque chose qui s'est passé la semaine qui s'achève au niveau de la Fédération congolaise de football association. Vous savez très bien que le Daring Club Motema Pembe avait été retiré de la liste de clubs qui devraient représenter la RDC aux interclubs de la CAF. Et c'est là s'en est suivi le remplacement par l'équipe de Maniema Union qui, elle aussi, n'a pas figuré sur la liste de la CAF. Et l'événement qui a suivi, c'était l'arrestation du président du comité de normalisation. On va en parler en long et en large dans notre émission de ce soir, raison pour laquelle nous avons invité deux analystes, ceux qui vont vous servir ce soir. D'abord, Divin Galamou, même à gauche. Bonsoir, Divin. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs. On sent que vous prenez du poids du jour au lendemain. Ah oui, si ça vient, on peut pas l'empêcher. Et en tant que sportif, et l'école que les exercices sportifs qu'on fait, et voilà, ça nous permet d'avoir cette belle masse. Divin Galamouloumé, journaliste, analyste sportif, mais aussi patron de GoSport.cd. Voilà. Merci beaucoup, Divin. À ma droite, Samoutoni. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à mon co-débatteur et à tous les amoureux de Samedi Sport. Aujourd'hui, vous avez pris la place de Grace Diagoubama. Ouais, ça a toujours été difficile de le remplacer sur cette chaise. C'est un gourou de ce temple. J'espère en tout cas être à la hauteur de ses merveilleuses analyses. Grace Diagoubama qui aujourd'hui sera un intervenant. Il va nous apporter en tout cas des analyses par rapport au jeu de la francophonie. Mais nous allons commencer notre émission par ces premiers sujets qui est le jeu de la francophonie, bien évidemment. Avec cet élément, on se retrouve tout juste après. Le 9e jeu de la francophonie a débuté officiellement le vendredi 28 juillet et ira jusqu'au 6 août. Plus de 2000 athlètes vont compétir dans 19 disciplines réparties en deux catégories. Dans la catégorie culture, on retrouve le chanson, conte et conteur, création numérique, danse de création, hip-hop, danse, jonglerie avec ballon, littérature nouvelle, marionnettes géants, peinture, photographie et sculpture installation. Dans le sport, on retrouve l'athlétisme et para-athlétisme, basketball, cyclisme sur route, football, judo, lutte africaine et tennis de table. Voilà, c'était là l'élément concernant le jeu de la francophonie. Nous allons ouvrir notre émission avec Divin Ngalamouloumé. Le jeu, ça a débuté hier, vendredi, avec une cérémonie d'ouverture qu'on estime magnifique à la hauteur de notre pays. Mais on va rester sur le plan de préparation au niveau des athlètes. On va commencer par les athlètes de football au niveau de préparation. Est-ce que ces athlètes football, ils se sont bien préparés? Les athlètes de football, on va dire qu'ils se sont bien préparés. C'est ça qui intéresse, qui va beaucoup intéresser bien sûr le sportif. On espère qu'ils se sont bien préparés. D'ailleurs, je l'ai dit tout, le tournoi Fati Cup. En tout cas, il a servi de préparation pour cette équipe nationale. Même si après, ils ont eu quelques retards pour être internés. Mais je pense que le quelques temps de préparation qu'ils ont eu, ça a été suffisant parce que déjà sur la liste de joueurs qui ont pris part à Fati Cup, il y a eu 5 joueurs qui ont été débarqués et 2 seulement venant de l'Europe qui ont rejoint cette liste, Joshua Cholola et Emmanuel Dacosta qui ont rejoint, c'est un défenseur et un gardien de but. Et voilà, parce qu'on devait avoir un effectif de 20 joueurs. Je pense que
ils se sont bien préparés. Le 2 qui vient d'intégrer l'équipe, ils ne vont pas empêcher le bon. Cholula euh, était déjà avec Avec le U20 lors du ouais, tournoi UNIFAC à Brazzaville. qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, même d'Acosta également. Ce sont les garçons qui connaissent très bien la tanière, même s'il y a eu quelques changements avec l'avènement de Guy Boukassa à la tête de cette équipe nationale, parce qu'à l'époque, c'était Dinzey qui était sélectionneur de moins de 20 ans. Je pense que la préparation côté U20, UEFA Cup a fait l'affaire. Et là, les quelques séances d'entraînement qu'ils ont eu avant de jouer ce premier match-là, je pense que ça leur a servi d'être au point. Et parce que je pense qu'il fallait seulement faire quelques travaux tactiques, mettre en place, en tout cas, faire une répétition de ce qu'ils savent déjà parce qu'ils l'ont préparé pendant Fatigue Cup. C'est pas une compétition avec beaucoup d'enjeux. Il fallait juste rassembler les jeunes à quelques jours. Mais est-ce que ces jeunes seront, je veux que vous répondiez à cette question, seront-ils motivés à défendre les couleurs de la RDC seulement par patriotisme ou parce que ces jeunes, on le sait tous, ils ont joué Fatigue Cup et n'ont pas reçu leur prime jusque-là? Ça fait beaucoup de temps qu'ils sont avec cette équipe nationale, que ce soit de leur participation au tournoi UNIFAC qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations à Brazzaville. En tout cas, ils n'ont jamais été bien traités financièrement. La participation à Fatigue Cup, ils n'ont touché que $500 Chacun. par personne et jusqu'à. Ça c'était avant ou après? C'était bien sûr avant la participation. Après, ils n'ont pas touché leur Après, ils prime. n'ont rien touché. On a entendu tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux par rapport à cette cagnotte de $20 000 pour la RDC qui était d'ailleurs classée deuxième. Je pense que ils vont défendre le maillot national par patriotisme et pour la plupart parce que ils veulent bien sûr porter les maillots de l'équipe nationale. Certains parce qu'ils savent qu'ils vont vendre leur image en jouant pour l'équipe nationale de la RDC. Mais du point de vue motivation, c'est pas ce qu'on doit donner à ces jeunes-là parce que ce sont des léopards. Au même titre qu'on traite le Bakambu, qu'on traite les autres léopards, je pense que ces jeunes-là, on n'exige pas qu'ils aient le même somme que Bakambu et les autres, mais les traiter avec beaucoup de considération, même si c'est peu ce qu'on peut leur donner, mais en tout cas à les donner à temps, le motiver, surtout pendant des compétitions comme le jeu de la francophonie, où le monde entier a les yeux rivés sur la République démocratique du Congo et ce qui va se passer. Je pense qu'on devrait vraiment les traiter avec beaucoup d'importance en fait. Sam Moutoni, vous allez intervenir pour la première fois ce soir. Les Léopards, bien sûr, ils n'ont pas été primés. Ils vont jouer encore le jeu de la francophonie. C'est très important pour le RDC ramener une médaille lors de cette compétition. La discipline football, bien sûr, il y a eu beaucoup d'investissements là-dessus. Malgré, au niveau préparation, nous décrions beaucoup de lenteur, surtout du côté de la fédération, bien évidemment. Mais nous comptons aussi beaucoup sur le football, surtout sur ça, parce que les yeux de tout un peuple sera rivés sur cette discipline. Ouais, je crois que c'est le cas. Déjà avec cet engouement qui est venu après le début de cette compétition Fatigue Cup. Je rappelle que au départ, c'était un peu réticent de voir quelques supporters représenter ces jeunes qui s'étaient lancés dans cette compétition. Mais voilà, c'est très important. C'est très très important, non seulement pour nous qui aimons ce foot, mais pour ces jeunes-là aussi qui mouilleront le maillot de l'écurie nationale. Mais seulement, il y a un peu quelque chose qui me tique par rapport au traitement de ces garçons. Parce que depuis un moment, on a l'impression qu'être valorisé par le ministère du Sport, par la fédération, il faut jouer l'élite du football congolais et jouer l'équipe nationale senior. On a vu le traitement qu'ont subi ces jeunes qui se sont battus corps et âme pour représenter la RDC. On a regardé le niveau du football qu'ils ont montré à la face du monde. J'ai été personnellement ébaubi par ce que j'ai vu, ce qu'a proposé M. Guy Boukassa. Et voilà, avec une compétition qui pointe à l'horizon, ça sera un peu difficile, je le dis en tout cas en connaissance de cause, de voir ces jeunes-là se donner à 100%, parce que déjà la précédente compétition n'a pas été très probant financièrement pour eux. Parce que je veux le rappeler, au-delà du facteur représenter l'équipe nationale, mouiller le maillot pour la nation,
le foot, pour la grande partie de ces joueurs-là, est un gain, est un moyen de Il y a gagner des de garçons l'argent. qui ont des enfants. Il y a des Il y a enfants des qui pères, doivent être voilà. nourris. Il y a des familles qui doivent récupérer certaines cagnottes. Et lorsque déjà, à la première compétition, il y a une difficulté de paiement, je crois que ça va affecter pas la préparation, parce que ça ne dépend pas seulement d'eux, mais la participation, la motivation même dans l'engagement dans cette compétition. Mais voilà, nous, de notre côté, nous aimerions vraiment voir ces jeunes se donner corps et âme, parce que là, il ne s'agit pas seulement d'eux, il s'agit aussi de la nation, il s'agit aussi de donner de la valeur à cette nation qui, depuis un très très long moment, n'avait pas accueilli d'aussi grandes compétitions. Voilà, je crois qu'au-delà du fait que voilà, il y aura de l'argent qui peut-être viendra, parce que là-bas, on est encore dans le tâtonnement. Mais je serais très, très encouragé de voir ces garçons mettre ce facteur-là un peu plus secondaire pour mouiller le maillot pour honorer la nation. On va évoluer. Hein. On espère que la RDC, côté football, va amener le médaille, hein, va ramener le médaille pour la République démocratique du Congo, surtout l'or. C'est très important. Je pense bien que la RDC n'a jamais remporté l'or lors de cette grande fête. Jamais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Divin. On va évoluer avec cet élément choisi pour vous. Le résumé que nous avons pu faire pour vous, réaliser pour vous, c'était les préparatifs deux athlètes au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était la semaine dernière et nous l'avons réservé pour vous. On le suit et on se retrouve tout juste après. Le préparatif de jeu de la francophonie s'est sont déroulé dans plusieurs sites à Kinshasa, dont au stade de Martyrs de la Pentecôte. Notre caméra a rencontré l'un des représentants de la RDC en athlétisme qui a parlé de ses ambitions dans ces jeux. Si je me suis pointé là et avec tous les autres qui sont là, ça veut dire que vous pouvez compter sur nous. On est là pour se battre, pour arracher les médailles. Et on va voir dans la piste, mais je rassure qu'on est là vraiment pour se battre pour les médailles. Les médailles, c'est rassuré pour personne. Il faut venir l'arracher, donc c'est ça. J'ai mon ami camerounais, son nom c'est Emmanuel Essémé. Il vient de battre le champion américain. Et ça c'est vraiment un adversaire. D'abord pour moi je suis fier pour lui, c'est un ami. On évolue tous presque ensemble. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment envie de me mettre égalité avec. Les athlètes du Burkina Faso présents à Kinshasa ont évoqué les difficultés rencontrées lors de la préparation, comme pour dire c'est bien mais pas parfait. Pour le moment ça va, au début c'était la galère, mais actuellement au fur et à mesure ça s'améliore. Jusqu'à maintenant on n'a pas les haies. Moi particulièrement je suis un peu bloqué par rapport à ma préparation parce que ce sont mes trucs, mes spécialités qui sont les haies, donc ça fait qu'il faut essayer d'adapter l'entraînement en fonction de ce qu'on a. Mais je pense bien que bon, c'est quand il y a des obstacles qu'il faut trouver des solutions pour avancer, quoi. Moi, je pense que les jours à venir, ça va s'arranger et puis tout le monde sera content. Et pour la nouvelle reine ivoirienne, Juliana Djamat Dubois, l'objectif est clair, ramener les médailles en Côte d'Ivoire. Moi déjà, en tant qu'Ivoirienne, je promets vraiment pas mal de médailles à mon pays. Voilà, je leur demande de me faire confiance, voilà, car je suis ici pour gagner, donc qu'ils soient tranquilles là-bas. Championne de la Côte d'Ivoire lors du championnat U18 et U20, la sprinteuse n'a eu besoin que de 11 secondes, c'est en 5 tierces pour franchir la ligne d'arrivée de 100 mètres. Et pour ça, ses adversaires seront peut-être surprises. J'ai vu un peu la liste des différents athlètes qui vont venir. Je sais qu'il y a pas mal d'athlètes de haut niveau, mais ce qui est intéressant, c'est que si je ne reçois pas d'athlètes de haut niveau avec moi en compétition, c'est inutile parce que je ne vais pas performer. Mais quand je reçois dans ma course des athlètes de haut niveau, c'est un grand avantage pour moi. Donc cela me permet de me surpasser, voilà, et puis d'espérer aussi les gagner. Donc je les attends. Le jeu de la francophonie à Kinshasa, tout le monde est bienvenu. Adam, c'est Kinshasa. Beauté Nabino, Boya Mbele. Et voilà, c'était l'élément que nous avons pu réaliser pour vous, Divan Galamouloumé. Vous avez suivi les athlètes, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Burkina. On sent qu'il y a une forte mobilisation et une forte préparation autour de ces jeux. Il y a une forte mobilisation autour de jeux, oui. C'est la jeunesse francophone qui se retrouve à Kinshasa pour bien sûr... Ils sont contents, comme Juliana Fernandez, l'ivoirienne,
qui a même déclaré qu'il n'avait plus besoin de retourner chez elle. Voilà, ce sont de jeux comme ça qui n'arrivent pas tous les jours, mais qui, parce qu'on se retrouve entre nous, jeunesse africaine, francophone, pardon, et il y a de quoi susciter tel engouement. Mais je pense que nous avons d'ailleurs vu sur les images comment nos athlètes se préparent en désordre. Je vais dire chacun avec sa tenue. Moi, je vais me poser des questions telles que est-ce que nos fédérations sont-elles organisées? Arrivé au point où une athlète se pose des questions se pose des questions sur le matériel de préparation, le plot et autres équipements outils de travail. Moi, je me dis que on a encore du retard à faire. C'est vrai qu'on a organisé, mais il faudra quand même donner également une belle image du pays. Exactement. Et ça ne sert à rien d'organiser ces jeux et voir toute le médaille partir chez les Ghanéens, chez les Canadiens, chez les autres pays. Moi, je pense qu'on devrait également donner les moyens nécessaires à nos athlètes, en commençant par les fédérations, le ministère des Sports, parce que c'est ces ministères-là qui englobent tout. C'est pas important de voir le ministre des Sports faire des descentes quand il s'agit de dire que ce stade a été reconstruit, ou soit ce terrain a été réfectionné, réhabilité. Je pense qu'il faudra aussi s'assurer que la fédération que vous dites... Donc vous voulez dire simplement que les athlètes ne se préparent pas dans les meilleures conditions. Les athlètes congolais ne se sont pas préparés dans les meilleures conditions pour la plupart des même disciplines. étrangers, parce que le Burkinabé, vous l'avez suivi, il a dit qu'il manquait de haies, alors que c'est l'élément qui va lui permettre de prester pendant ces Jeux de la francophonie. Moi, je pense qu'on doit rester sur les athlètes congolais, parce que c'est ce qui nous concerne de plus. Les Burkinabés, c'est vrai, ce sont nos frères, même s'ils ne repartent pas avec de médailles. Cela importe peu par rapport à voir l'équipe nationale de la RDC de moins de 20 ans de football, par exemple, n'est pas finir même deuxième ou première de ces Jeux. Et c'est pourquoi on doit marteler sur la qualité des préparations de nos athlètes. Moi, je pense que le fédération, par elle-même, elle devrait d'abord commencer par s'organiser dans ce sens-là. On doit toujours pas attendre que le financement vienne de l'État congolais. Et en tant que fédération, on doit donner sa direction technique, ses entraîneurs, on doit le mettre dans les meilleures conditions pour préparer les équipes. Préparer les équipes, on a senti, on a vu l'athlète congolais, on l'a vu en interview, comment même il s'est habillé pendant une préparation d'une si grande manifestation. On a même vu les basketteuses juniors, comment est-ce qu'elle s'est préparée dans le gymnase, chacun avait son maillot. C'est difficile, c'est difficile. Est-ce que la RDC, pays organisatrice de ces Jeux de la francophonie, pays organisateur, excusez-moi, de ces Jeux de la francophonie, devrait afficher telle image? Je crois que le pépin que nous avions rencontré dans l'organisation de ces Jeux a débuté il y a très très longtemps. Je rappelle ici que ces Jeux, premièrement, étaient reportés pour un problème mondial qui a été le Covid. La deuxième fois, c'était dû à un problème organisationnel. Et après, on a été contraint de faire les choses à la va-vite pour éviter un nouveau report. La première des choses qui a permis à ce que l'emphase soit mise, c'est la construction des infrastructures. Je rappelle qu'ici, on n'avait presque pas avant que ces Jeux soient organisés. Et je crois que c'est là où les yeux du ministère du Sport et de plusieurs fédérations ont été rivés. On a plus été occupés à construire des infrastructures pour l'organisation des Jeux qu'à penser aux athlètes qui doivent représenter la RDC dans ces Jeux. Et c'est ça qui se montre aujourd'hui dans la majeure partie des images. Déjà, c'est grave de voir un athlète congolais n'avoir pas d'effigie de son pays dans une tenue et être affiché comme ça aux yeux du monde. La communication déjà biaise, déjà à ce niveau-là. Les pays étrangers, même si plusieurs ont décrié l'absence de certains outils de travail, mais voilà, le nôtre, parce que nous sommes organisateurs, devait donner l'exemple en fonction de cela. Et là, j'ai l'impression que l'emphase a été plus mise sur les lieux qui doivent abriter ces Jeux que sur les athlètes. On a comme l'impression que ce qui importe plus, c'est d'organiser ces Jeux et pas d'avoir des médailles, pas de glaner quelque chose dans l'organisation de ces Jeux. Et ça prouve à suffisance que plusieurs fédérations
je ne sais pas s'ils ont été brusqués par l'organisation de ces Jeux ou déjà brillent par un problème de gestion dans leur sein. Et ça vexe beaucoup. Déjà, parlons de nos footballeurs U20 qui déjà au départ, si on doit le dire, ont commencé une préparation un peu tard. En parlant d'autres disciplines qui n'ont même pas eu de préparation, qui ont été exposées au vu et su de tous. Déjà, il y a eu la préparation, côté préparation en tout cas. Mais au vu et su de tous, qu'est-ce qu'on nous montre? Par exemple, je vous donne un exemple. Les athlètes ont débuté leur préparation il y a plusieurs mois pour les athlètes qui vont représenter le pays aux Jeux de 100 mètres, 400 mètres et même la perche, tout. Ils ont débuté leur préparation à temps, sauf qu'il y a eu une mauvaise communication derrière. C'est là que je martèle. Il n'y a pas eu aussi accompagnement. Il n'y a pas eu aussi voilà, accompagnement. vous le savez parce que vous êtes un homme de médias, vous couvrez des entraînements de ces athlètes, mais plusieurs ne savent pas que ces gens-là ont eu à avoir une certaine préparation. Pourquoi? Parce que l'emphase est plus mise sur les lieux qui doivent abriter ces Jeux, sur les stades avec les normes internationaux, que sur les athlètes qui doivent représenter la République dans ces Jeux. Une autre question, c'est aussi celle de savoir, est-ce que c'est les préparations, quand bien même on peut l'évoquer, est-ce que la manière dont elle s'est déroulée, ça nous met en confiance? Est-ce que ça met la population en confiance sur le résultat que pourrait avoir je crois que non. Moi, personnellement, je suis très sceptique par rapport à cela. Parce que voilà, nous sommes plus enclins à organiser les Jeux qu'à donner une bonne impression par rapport à nos athlètes. On le sait tous, ici, ça a toujours été comme ça. Déjà, c'est un honneur pour le ministère du Sport, pour le pays d'organiser un tel jeu. Voilà, on se dit, même si avec le temps, même si après la compétition, on a quelques médailles, peu importe la discipline, ce qui importe le plus, c'est cet effort que nous avions fourni d'organiser les Jeux. Et ça vexe certains athlètes qui, au-delà du fait de représenter la nation, sont là aussi pour vendre leur image. On parle des athlètes qui peut-être doivent jouer à certaines ententes, qui doivent jouer certaines compétitions après ces Jeux, mais qui ne voient pas qu'ils sont valorisés par rapport au talent qu'ils ont. Et ça, c'est un très très grand problème, en tout cas qui doit être peut-être remédié, parce que déjà nous sommes dans une phase qui a déjà été lancée, la compétition a déjà débuté. Je crois que si on veut réellement donner de la valeur à ces Jeux, au-delà du fait que nous sommes fiers d'organiser ces Jeux, qu'on mette les athlètes dans des bonnes conditions pour qu'après, qu'on soit heureux non seulement d'avoir organisé, mais d'avoir eu des garçons qui ont glané des médailles pour honorer la nation. Et voilà, et si la RDC à travers ces athlètes n'arrive pas à glaner les médailles, mais quand même, je suis certain que le bronze sera remis à héritier. L'argent a fait rigoler et l'or a fallu Poupa, ce sont les trois. Voilà, je pense que de la danse et de la chanson, c'est ce que nous avons. Je vais revenir sur rapidement un truc, le fait que tout le monde a les yeux rivés sur l'organisation. Mais je me dis que le ministère des Sports, par exemple, c'est pas la construction, par exemple, des stades. C'est pas l'apanage du ministère des Sports, par exemple. C'est vrai que les gens veulent s'approprier des ouvrages qui ne sont pas les leurs. Aujourd'hui, la réhabilitation, tout ce qu'on a construit, en tout cas, ça ne relève pas du ministère des Sports actuel. C'est le gouvernement congolais, c'est le président de la République, si je peux aller plus loin. Des infrastructures, bien sûr, sous l'impulsion du chef de l'État, comme on l'a toujours dit. Mais aujourd'hui, voir le ministre des Sports faire des descentes ça et là, peut-être qu'il veut s'approprier le truc, alors que c'est pas ça. Je pense que le travail qu'il allait faire, c'était celui d'être derrière ces fédérations. Exactement. Monsieur, voilà, nous allons accueillir le jeu dans peu de temps. Vous êtes à quel niveau en termes de préparation, mais c'est pas attendre à quelques jours de ces jeux pour donner ne fût-ce que des équipements aux athlètes, et puis on va médiatiser un truc comme ça pour dire qu'on a fait le travail. Moi, je pense que chacun allait rester dans son secteur pour essayer de donner un coup de pouce à cette organisation. C'est vrai, on a tout donné pour organiser ces jeux. Aujourd'hui, on les a organisés. Bravo à tous qui ont contribué, mais on devait quand même pousser dans le sens d'avoir des bons résultats lors de ces Jeux également. Pousser dans le sens d'avoir de bons résultats, merci beaucoup monsieur. Mais il y a eu aussi d'autres analystes qui se sont donné la peine à travers leurs médias respectifs à couvrir le préparatif de ces Jeux de la francophonie sur le plan technique qui est administratif. Les deux journalistes, vous le savez, ils se sont
toujours manifesté avec leurs prestations dans cette émission Samedi Sport. Grâce Diakoubama et notre ami Désiré Ouamba se sont livrés au micro de notre ami Claudia Mangoula. On va suivre leur réaction par rapport à la préparation des représentants de la République démocratique du Congo pour ces Jeux de la francophonie. On se retrouve tout juste après. Je pense que sur le plan technique, la RDC a vraiment connu du retard en termes de préparation, puisque voilà, les Jeux de la francophonie étaient annoncés en 2021, à moins que je ne m'abuse, et après ça a été reporté en 2022 pour finalement se tenir en 2023. Mais du côté de fédération, il n'y a pas eu un planning pour essayer de préparer les athlètes afin de rafler pas mal de médailles lors de ces Jeux que la RDC va abriter. Puisque je l'ai dit dans pas mal de mes interventions, la RDC ne va pas seulement organiser le Jeu de la francophonie pour le plaisir, mais aussi pour glaner de médailles. J'étais lors de la conférence de presse du lancement de ces 9e Jeux de la francophonie. Le ministre de la communication et des médias, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, a si bien dit, la première ambition, c'est d'organiser de la plus belle manière ces Jeux de la francophonie. Et le deuxième pari, c'est évidemment de pouvoir rafler le médaille, que le médaille ou la coupe puisse rester ici à Kinshasa. Ça fera le plaisir de tous les Congolais. Faire voir aux étrangers qu'on l'a organisé et enfin on a quand même gagné de médailles. Mais d'après tout ce que j'ai vu en termes de préparation dans pas mal de disciplines sportives, moi je ne parle pas de volet culturel, mais côté sport, on a vraiment connu du retard, à moins qu'il y ait un exploit lors de ce Jeu de la francophonie. Donc dans toutes ces disciplines qui sont retenues, là vraiment j'ai vraiment des inquiétudes en termes de médailles que la RDC pourrait gagner, à moins qu'il y ait un miracle. On a au total 20 disciplines, c'est divisé en deux. Il y a le volet côté sport ainsi que côté culturel. Et côté culturel, il y a au moins 11 disciplines. Il y a le mascotte géante, il y a la littérature nouvelle, il y a la jonglerie, il y a la danse classique, le chant, tout ce qui va avec. Et n'oubliez pas cet aspect-là parce que nos léopards culturels, ils sont aussi bien préparés. Ils étaient à tout le temps du côté du centre Wallonie-Bruxelles pour se préparer. Je suis d'ailleurs passé à l'échangeur, j'ai vu comment est-ce que nos léopards de jonglage sont en train aussi de se préparer. Donc côté là, vraiment, je crois vraiment, parce que la RDC est un pays de la rumba. Et je pense que nos léopards côté culturel vont se préparer de la plus belle manière. Et du côté du sport aussi, il y a eu quelques championnats ou tournois organisés dans l'optique de pouvoir permettre à nos léopards, bien sûr, d'être aptes. Bon, personnellement, j'ai assisté à un combat, test. Et lors de cet événement, personnellement, j'ai eu vraiment à regarder, à bien suivre de près nos athlètes congolais, nos judokas surtout. Bon, côté monsieur, ça va quand même, mais côté dame, il y a vraiment de quoi se faire du souci. La volonté de réussir ne sert à rien lorsqu'on n'a pas la volonté de se préparer. Mais quand même, au niveau national et d'autres disciplines, par contre, tennis de table, on a vu une organisation ou une compétition africaine qui s'est déroulée ici. C'était en vue de préparer nos athlètes de tennis, d'être aptes, de pouvoir bien affronter ces tournois. Du côté du football aussi, ils ont eu à jouer FatiCap. Ça a donné une idée claire à l'entraîneur de savoir quels sont les joueurs qui seront encore une fois de plus retenus dans ces Jeux de la francophonie. Si on met du sérieux lors de ces Jeux de la francophonie, certes, il n'y a pas eu vraiment une très bonne préparation, mais la RDC pourrait aussi surprendre quelques pays qui vont prendre part à ces Jeux de la francophonie. C'était pas croyable de voir ces infrastructures puissent déjà être livrées. Lorsqu'on faisait des tours, des descentes sur le terrain, à un moment j'ai douté, et surtout sur le site du stade de 20 mars. Pour moi, c'est un miracle. Pour moi, je dirais vraiment c'est un miracle. Mais bien que cela a été à la disposition de tout le monde en retard, mais bon, la RDC a quand même fait de son mieux pour avoir des infrastructures de qualité pour abriter ces Jeux de la francophonie. C'est quelque chose qu'on imaginait
que ça ne pouvait pas arriver, que ça ne pouvait pas se faire dans ce pays. Mais il y a eu quand même une volonté ferme, d'abord du chef de l'État, et après, il y a eu le Comité national des Jeux de la francophonie qui est dirigé par Isidore Kwanja. Lui, il s'est vraiment investi et il y a eu aussi pas mal de ministères qui l'ont accompagné dans ce projet pour pouvoir matérialiser et avoir des infrastructures de bonne qualité. Aujourd'hui, si vous faites un tour au stade Tata Raphaël et vous revenez aussi, il y a de cela 5 ans passés, ce n'est plus le même stade. Et aussi le stade de Martyrs de la Pentecôte, y compris l'université de Kinshasa. Certaines routes seront fermées pour permettre aux athlètes de quitter les logements jusque dans les salles des infrastructures, dans les salles qui vont dérouler le discipline, de façon de leur permettre d'arriver à temps qu'ils ne puissent pas être dans les embouteillages. Donc, ce sont là les dispositifs qui ont été pris par leur gouvernement ainsi que les organisateurs pour permettre que les athlètes puissent se déplacer comme il faut. Donc voilà un peu ce que je vais dire par rapport aux infrastructures. Donc tout est vraiment nickel, tout vraiment parfait. On a eu des retards du côté de logement, de préfabriqués du côté du site de 20 mai. Mais après, ça va finir et pour l'instant, vraiment, il n'y a aucun problème. Et la RDC va réussir l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie. Voilà, c'est avec cet élément que nous allons boucler notre première partie de notre émission de ce soir, samedi sport. Voilà, nous allons parler maintenant de la Fédération Congolaise de Football Association. Vous le savez très bien, la RDC risque gros. La semaine qui s'achève a été vraiment beaucoup plus bousculée, surtout avec l'information qui était tombée en tout début de la semaine. L'interpellation du président de comité de normalisation, M. Dieudonné Sambi Loutou. Voilà, on va avoir les détails à travers nos analystes d'Ivan Galamoulme. Les événements se sont succédés. D'abord, je l'ai dit au début de l'émission, le retrait des licences au Daring Club Motema Pembe, son remplacement par la formation de Maniema Union. S'en est suivi une protestation lors de l'Assemblée générale de la Fédération Congolaise de Football. C'était l'Assemblée générale et élective de membres qui devront composer la commission électorale. La succession des événements a conduit même à l'interpellation du président Dieudonné Sambi. Ça a été chaud la semaine. Ouais, une semaine très chaude pour le football congolais. Et déjà, le retrait de la licence CAF, de la licence club CAF au Daring Club Motema Pembe, et le Daring qui devrait être... D'abord, est-ce que Daring avait raison Est-ce que Daring a raison sur ces dossiers? Non, le Daring n'a pas raison sur ces dossiers. Et voilà, le football est régi par des textes. Le football, en tout cas, on n'improvise rien dans le football. En tout cas, je vous dis, si quelqu'un... calque le modèle de sa vie sur le modèle du football, en tout cas, ce sera l'homme parfait qui puisse exister au monde. Et parce que le football, en tout cas, on ne fait rien au hasard. Tout ce qui arrive au Daring Club Motema Pembe, les dirigeants savent que c'est là pour aller arriver au Daring. Parce que pour avoir cette licence CAF, il y a des conditions qui sont posées par la Confédération africaine de football, la Confédération africaine de football. Mais le Daring Club Motema Pembe n'a jamais observé, bien sûr, ces obligations-là. D'abord, on a parlé... a accumulé plusieurs sanctions au niveau de la CAF. Voilà, à l'époque de Constant Omari et autres, on a toujours cherché des moyens pour permettre au Daring Club Motema Pembe, d'ailleurs à plusieurs clubs congolais, de s'en sortir, de prendre part aux interclubs de la CAF. Et maintenant, avec le Conor, qui est venu pour un peu mettre de l'ordre dans le football congolais, ça ne va pas passer. On reproche au Daring Club Motema Pembe de n'avoir pas payé les arriérés des salaires des entraîneurs italiens. On a évoqué également les cas de Otis Ngoma. On a d'ailleurs oublié le cas de Isaac Ngata. Parce de plusieurs joueurs. De plusieurs joueurs d'ailleurs qu'on n'a pas cités dans cette lettre du Conor. Mais, et sans vous couper, selon une source très fiable, la CAF et la FIFA s'apprêteraient
à sanctionner le Daring Club Motema Pembe par rapport à leur litige avec certains joueurs qui sont Ça serait bien sûr la résultante de ce qu'ils ont commis comme bavure dans les passés. Ils ont d'ailleurs déjà été sanctionnés. Ça fait beaucoup d'années que le Daring Club Motema Pembe n'est pas autorisé à recruter. Mais ce club a toujours recruté grâce aux efforts de la Fédération congolaise de football association, d'où certains joueurs sont identifiés comme provenant du centre de formation des Daring ou soit des équipes réserves que les Daring n'a jamais eu. Je pense que ce qui est arrivé au Daring Club Motema Pembe, les dirigeants devraient avoir le courage de dire à leurs supporters, attention messieurs, ce que vous faites, vous nous exposez davantage à des sanctions de la CAF, parce que ce qui nous arrive, c'est vrai que les dirigeants actuels, ils font un effort d'essayer bien sûr de remettre le club sur le rail, mais les dirigeants qui ont précédé bien sûr Kassembele, ils ont commis beaucoup d'erreurs dans leur gestion, et c'est ce qui conduit bien sûr le club à payer. Est-ce que DCMP, est-ce que le football a plusieurs, en tout cas, est bien organisé, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs moyens de recours. Est-ce qu'il fallait recourir aux autorités de l'État pour interpeller les autorités du football? Vous l'avez dit, là on tombe dans ce qu'on appelle l'ingérence politique, et c'est grave au niveau de la FIFA et au niveau de la CAF. On risque et en plus que ce sont RDC, les représentants de la FIFA qui sont là. Voilà, en train de diriger. la RDC risque gros parce que ces gens qui ont été interpellés, Gukabeya, Sambi et les autres, ce sont des gens qui sont nommés par la FIFA. Ce ne sont pas des Congolais qui sont passés par élection qui peut. En tout cas, lorsque vous les touchez, vous touchez directement ceux qui les ont nommés. Et moi, je pense que là, la RDC est en train de s'exposer, sans compter tout ce qui s'est passé. Vous savez d'ailleurs, ce retrait de la licence CAF au Daring Club Motema Pembe, et cette place d'ailleurs que j'espère qu'on va retrouver, qu'on a perdu au niveau de la CAF pour cette saison. En tout cas, c'est parce que les autorités politiques ont essayé, bien sûr, de s'ingérer dans ce qu'ils ne pouvaient pas, bien sûr, ils ont essayé de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Exactement. On a vu le CONOR qui a rendu une première liste des clubs qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF. Après une réunion avec le ministre des Sports, ils vont changer. Là, je les condamne parce qu'ils ont cédé à cette pression du ministère des Sports et quelques autorités. Parce qu'avant, ils ont fait ces calculs sur les 4 dernières saisons. Parce qu'avant, on nous disait qu'ils vont décider, ou soit ils vont nommer les 4 représentants de la RDC par rapport à la sagesse de la CAF. Et cette sagesse voulait qu'on fasse les calculs des 4 dernières saisons. Et d'après les calculs, Lupopo n'était pas repris sur cette liste-là. Et il y a eu les supporters de Lupopo qui ont revendiqué. Et Lupopo est influent dans le football congolais aujourd'hui, étant un club appartenant à un président qui fait partie de l'Union Sacrée. Et voilà, et on est revenu. Les dirigeants du CONOR, ils nous ont sorti quelque chose comme quoi, non, c'était pas ça la liste. On a juste essayé de faire le calcul, la liste viendra. Et lorsque cette liste vient, on ajoute Lupopo sur la liste, on enlève Maniema Union. Avec une promesse de voilà, c'est pourquoi Maniema Union n'a pas crié au scandale. Et après, pendant tout ce temps, la CAF était en train de clôturer la réception des listes de différents représentants des pays aux interclubs de la CAF. Et nous, on envoie cette liste en retard. Et c'est ce qui nous arrive. C'est pour dire que l'ingérence politique existe depuis longtemps dans le football congolais. Mais là, on a choisi le mauvais moment parce que c'est la FIFA elle-même qui gère le football congolais actuellement. Et la RDC risque de sanctions, de grosses sanctions. D'ailleurs, après cette interpellation, qui d'ailleurs ne serait pas la première pour le membre du comité de normalisation, sauf que celle-là a été médiatisée. Les membres du CONOR font partie maintenant de cibles des agents, parfois de l'ANER ou de la DEMIAP, et cela expose le football congolais. Voilà, c'est un très très grand problème que nous rencontrons aujourd'hui.
Ce qui arrive aujourd'hui au Daring Club Motema Pembe, j'ai toujours eu à le dire, ce sont des vieux démons qui ressurgissent toujours. Ce sont des vieux problèmes qui ont toujours été négligés et qui, au moment où les supporters ont des attentes en fonction de leur club, ces démons ressurgissent et ramènent le club au plus bas de l'échelle. Et ce qui affecte au fait l'opinion publique, c'est qu'il y a un manque de communication au niveau même de ce club-là. Si aujourd'hui les supporters ont été capables d'aller vandaliser le lieu qui a été choisi pour l'organisation de l'assemblée élective de la FECOFA, c'est parce que déjà il y a eu un problème de communication. Je crois que si un supporter décide d'aller entraver le déroulement d'une réunion, c'est parce qu'au départ, il ne sait pas pourquoi il va là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe ne reçoit pas, normalement, les dirigeants, s'il faut que je précise, les dirigeants du Daring Club Motema Pembe savent que cette sanction n'est pas quelque chose d'anodin. Ils savent déjà que, en fonction du texte, ils sont fautifs. Il y a eu un délai précis pour répondre à tout ce qu'il y a eu comme illégalité au niveau de leur club. Ils n'ont pas respecté cela. Il y a eu même 2 mois qu'on a donné à ce club pour y remédier. Ils n'ont pas respecté cela. Mais lorsque le texte s'applique à eux, ils choisissent la voie forte pour essayer. Mais moi, je pense que cette mauvaise habitude, elle est née et puis entretenue par la FECOFA. Déjà sur le plan interne, lorsque nos clubs au niveau interne sont sanctionnés, ils ne respectent pas le terme de leur sanction et du coup, on leur revoit encore récidiver. On l'a vu avec Renaissance, parfois avec Lupopo, parfois avec Daring Club Motema Pembe. Et aujourd'hui, ça arrive au niveau de la CAF, ils n'ont plus rien à faire. Et c'est maintenant la DEMIAP qui Je doit vais embrayer sur ce que mon co-débatteur a dit. C'est le mauvais moment choisi pour faire ces genres de choses. Nous sommes dans un contexte où le comité qui gérait le football a été dissous à cause d'une mégestion qui a frappé à l'œil de la FIFA. Le football congolais aujourd'hui est géré par la FIFA. Et quand on est dans un contexte de transition qui doit normalement permettre au football congolais de ressurgir, de sortir de ses abysses, on n'a pas à se permettre certaines choses. Aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe a été puni et c'est une preuve qu'il y a des textes normalement qui depuis longtemps devaient être appliqués à certains clubs pour que le ménage soit fait dans le football congolais. Aujourd'hui, on est en face d'une situation qui a fait en sorte que les supporters ne soient pas en mesure de savoir ce qu'ils ont eu à avoir comme problème dans le passé et ont eu la difficulté de manifester leur mésentente en fonction de cela. Je crois que si aujourd'hui les supporters du Daring Club Motema Pembe devaient réagir en fonction de ce problème, c'est aux dirigeants qu'ils devaient aller. C'est vers le dirigeant qu'ils devaient aller. C'est là-bas que le problème se situe. Et c'est pas Paul Kassembele, lui, oui, il ne fait que subir. Personnellement, il doit payer le frais parce qu'il est dans la suite. Il doit payer le frais parce qu'il est dans la suite. Le problème, aujourd'hui, est arrivé parce que lui, il est à la tête de ce club. Exactement. Je crois que s'il ne voulait pas que ces choses arrivent, il devait communiquer avec les supporters. Eux, ils sont partis se disant que voilà, il y a des choses qui se passent. Il y a une main noire. Il y a une main noire qui est en train de travailler pour que Daring Club Motema Pembe meure. Et voilà, on doit user de la manière forte pour essayer de remédier à cette situation. Malheureusement. Est-ce qu'on doit faire le forcing pour participer aux interclubs de la CAF? Mais moi, je me pose la question de savoir s'il faudrait sanctionner déjà au niveau interne pour permettre à ce que ces genres de comportements ne se reproduisent plus. On doit le faire. Les clubs ne sont pas éternels. Ils doivent descendre et parfois monter. En Côte d'Ivoire, je ne dis pas que ce sont les mêmes raisons que ce que nous évoquions ici. Des clubs comme Africa Sport sont en 2e division, San Pedro est en 2e division. En Angola, le club comme Kabushkop de Palanca est en 2e division. Qui a d'ailleurs retrouvé la première division. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, ici en RDC, il y a des clubs comme Dragon ou encore, j'ai oublié les clubs du président Pacelli, j'ai oublié... les Stars. Non, les Stars n'existent pas. Les Stars n'existent plus. Président Pacelli, j'ai oublié le nom. Ce sont des clubs qui ont fait du bon moment ici en République démocratique du Congo et qui n'existent plus. Le Daring Club Motema Pembe, s'il ne se retrouve plus ou ne se trouve plus en mesure de prendre en charge les frais d'une équipe qui doit évoluer dans le haut niveau, elle ne doit faire que disparaître. C'est normal. Normalement, dans l'organisation du football d'un pays, il y a des textes qui doivent régir cette organisation et qui doivent permettre à ceux-là qui répondent aux critères qui ont été placés de continuer la compétition. J'ai toujours dit ça ici. Il y a un sérieux problème au niveau du standard même
des clubs, voulais-je dire, qui doivent représenter la RDC. Si déjà au départ on se dit que pour être un club de l'élite footballistique congolais, il faut répondre à tel critère, il faut avoir une telle somme d'argent en banque, faut avoir un budget minimum de telle somme d'argent, faut avoir un bus, faut avoir la capacité de payer ses athlètes, ça va permettre à ce que ceux-là qui ne sont pas capables de concorder à ces critères-là, de faire autre chose. Parce que là, ce qui nous tue, c'est qu'on a des clubs qu'on considère comme élites, mais qui n'ont rien à voir en fonction de leur possession, des clubs qui doivent être dans l'élite du football congolais. Aujourd'hui, dans un club Motema Pembe, c'est l'heure. Les supporters, eux, se disent que normalement, on a ce qu'il faut, on doit normalement revendiquer. Mais dans le fond de l'histoire, à l'interne même du club, les dirigeants savent que tel que nous sommes là, nous sommes dans l'improvisation, nous faisons ce qu'il faut faire seulement pour attirer la sympathie de quelques supporters. Qui va arriver dans voilà, ils sont là. Ils se réveillent le matin comme ça. Ils n'ont pas de projet, ils vivent comme ça. Et ce que les supporters ont eu à faire, c'est une preuve que non, il y a un problème de communication au sein du club. Et ce qui me fait mal, c'est que le moment choisi pour faire une telle action est très très mauvaise. La période est très très mauvaise. Parce que là, la FIFA a les yeux rivés sur le football congolais. Il y a des sanctions qui vont pleuvoir en cascade ici. Et il y a même ceux-là qui n'ont rien fait dans cette histoire qui peuvent être victimes de cette histoire. Je crois qu'on doit faire un effort de respecter le texte. Nous sommes dans une période où le grand travail, en tout cas, se passe au niveau du respect des textes. Si on est dans cette logique-là, je crois que certains qui ne répondent pas aux critères doivent être écartés et les autres vont continuer. Et je crois que le football congolais sera sur une très très bonne base. Je ne vais pas vous mettre en danger, Divin Galamoume, mais je veux juste savoir, est-ce que le Daring, après ses actes, c'est un club qui mérite encore de rester dans le sillage, dans le rouage du football congolais. Je pense encore, que... ils peuvent aller en retraite 2 ans, 3 ans. Il va chercher la face de Dieu. Je pense qu'ils vont... on peut sanctionner. Le Daring Club Motema Pembe reste un grand club de ces pays. Ça reste un grand nom dans le football congolais, mais mal géré par les dirigeants qui se sont succédés. Aujourd'hui, ils doivent, bien sûr, comme on l'a toujours dit, la célèbre phrase, se mettre autour d'une table, essayer de trouver de voies et moyens pour sortir leur club de ces... C'est pas seulement le Daring. Plusieurs clubs, bien sûr. On parle du Daring parce que il y a ce problème de l'interclub de la CAF. Voilà, et Safi Renaissance également, où il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'ils doivent trouver des voies, commencer par régler ces litiges avec ces entraîneurs. Parce que même si aujourd'hui, ils ne vont pas prendre part à ces interclubs de la CAF, la saison prochaine, les Daring jouera pour une place aux interclubs de la CAF. Et le même cause vont produire le même effet. Parce que Isaac Ngata ne laissera pas le Daring Club Motema Pembe jouer les interclubs de la CAF tant qu'ils ne l'ont pas encore payé. Les entraîneurs italiens et leurs avocats, ils ne laisseront jamais les Daring Club Motema Pembe tranquilles. Ils vont toujours faire en sorte que cette licence soit retirée. D'ailleurs, il y a déjà une décision de la CAD et de la FIFA qui existe sur les retraits de cette licence-là. Moi, je pense qu'on doit essayer d'organiser ces clubs, les sanctionner. Oui, s'il les faut, il faut les faire. Le radier du football congolais, je ne pense pas, parce que ça reste un grand club, un symbole, bien sûr, dans le football congolais. Ils doivent essayer de trouver de voies et moyens pour que le Daring redevienne ce grand Daring-là. C'est grand Daring, et bien sûr, il faut avoir le moyen pour devenir le grand Daring, et on encourage le club congolais à pouvoir se mettre à jour, de pouvoir se mettre à niveau pour ne pas tomber dans le cas de notre cher Daring Club Motema Pembe ou de sa fille Renaissance du Congo, les deux clubs litigieux en République démocratique du Congo. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les sanctions de la CAF qui le prouvent. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de notre émission ce soir. Nous vous disons merci. Nous disons également merci à nos invités. Merci d'être là ce soir. On va se retrouver très prochainement, en tout cas la semaine prochaine, avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.